Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je vais vous dire que normalement, déjà cette semaine, j'ai commandé sur un site des deux jeans, une une polygynie de Myrmica rubra avec des œufs normalement et une Messor Structor aussi avec des œufs. Après, si ça marchera bien, je vous dirai le nom du site que c'est. Là, déjà, je peux vous dire que là, sur mes componentus, je les ai eus chez Formicity, avec deux ouvrières, puis ce nid là aussi. Mais comme vous voyez, ils les salissent beaucoup, les nids. C'est des crasseuses, entre guillemets. Et puis là, c'est mes Lasius Niger. Ils vont bien, la reine elle a pondu. Là, mes Lasius Flavus, eux aussi vont bien. Lasius Flavus, c'est chez moi que je les ai récoltés. Lasius Niger, c'est chez mon père. Et là, ce sont les... Attendez. Là, ça va être les Crématogaster scutellaris. Et on les voit un petit peu. Vous voyez, avec du beau couvain. Ceci, je l'ai acheté là, chez une personne sur Le Bon Coin. Je vous conseille de faire ça. Je l'ai acheté avec une Coponotus crantatus, mais sauf qu'il me l'a donné la Coponotus crantatus. Normalement, je n'avais commandé une avec ses premières ouvrières, mais sauf que celle-ci, ses cocons, ils se faisaient pas quoi. Et en fait, ils étaient trop secs. Et je sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Et puis elle est morte. Par contre, un petit truc que je vous conseille, c'est de ne jamais acheter chez Fourmium. Parce que ce site là, c'est que du chinois. Même ce nid-là, vu que j'ai eu des problèmes. Mais comme ceci n'est pas du tout humidifié, il faut que je remette de l'eau dans leur abreuvoir. Et donc ça pose pas de problème. Et puis parce que j'ai acheté une Messor Barbarus pour ma première fondation de fourmis. Avec une dizaine d'ouvrières, 10-20 ouvrières que j'ai payé ça 30 €. Là, je trouve ça excessivement cher. Avec le nid qui était à 40 € au ses débuts, donc ça fait déjà bien cher pour un début. Et en fait, elle était boostée la reine. Boostée, ça veut dire qu'il a mis une reine qui n'était pas fécondée, qui lui a arraché ses ailes, et qui lui a fait adopter des ouvrières, plutôt du couvain, qu'elle s'en est occupée, et qu'après, elle a pondu, mais sauf que les œufs n'aboutissaient à rien, vu qu'ils étaient pas fécondés. Bon, c'était juste une vidéo un peu pas présentation, mais pour vous dire que j'aurai bientôt deux nouvelles arrivantes, donc un unboxing. Je crois que normalement, à mon avis, il va les poster lundi. Ça fait lundi, mardi, jeudi. À mon avis, jeudi, oui. Mercredi, je les recevrai parce que c'est 3 jours. Puis je vous dis, je les ai payés 42,50 € les deux. Et je préfère payer cher que être sûr de les avoir. Puis aussi, c'est les Camponotus et le nid, je les ai eu entre guillemets gratuitement. Parce que je lui ai vendu des reines de Lasius hermaginatus et Lasius niger. Non, Lasius hermaginatus. Sauf qu'il m'a dit, il y en a plein, ils se sont échappés ou je sais pas trop quoi. Ils m'ont fait voir des photos, mais ça c'est facile aussi de dire, d'enlever des tubes, d'ouvrir, et de mettre des reines dedans, et des reines mortes. Donc il m'a dit, je vais pas vous donner de l'argent, mais je peux vous donner un bon d'achat de je sais plus combien d'euros sur mon site. Déjà ça c'était
30 € parce qu'ils étaient en promotion et Camponutus Nicobarandis avec 5 ouvrières. Alors j'en ai reçu que 2. Et puis bah l'uni en plexiglas il était à 50 €. Ça fait un tout de 70 €. Et aussi j'ai acheté le tapis chauffant qui là c'est une reine Latius Flavius mais elle veut pas prendre donc je le mets là-dedans. Et je sais plus à combien ils sont mais là ils sont 21, 22. Mais à l'air ambiante. Du coup sur le tapis il doit faire 25-26 degrés. Et puis bah là c'est les Latius Niger que je voulais garder mais qu'ils ont décapité la reine. Du coup bah je vais les enlever puis je vais essayer de faire adopter le couvain sur celle-ci. Comme ça il y a quelques petites larves de stade 2 et un cocon je crois qui reste. Oui. Du coup bah je vais enlever les ouvrières. Et bah je vais voir si je le garde ou pas celui-ci comme nid. Ou si je le refais avec de la pâte à sel. De toute façon normalement je dois en refaire un autre. Parce que comme il y aura les Messor Barbarus ce soit les Myrmica Rebra. Parce que les Myrmica Rebra ils demandent aussi 80% d'humidité comme celle-ci. Comme les Camponutus Nicobarandis. Du coup bah je sais pas lequel que je vais prendre. Pour les Messor ou soit la... À mon avis ça sera surtout pour les Myrmica Rebra. Parce que bah les Myrmica Rebra, vu qu'il y a 2 gines, à 2 reines, ça va aller 2 fois plus vite quoi. Et par contre si vous pouvez me le dire, parce que j'ai essayé de trouver sur internet combien de temps de l'œuf à l'imago ou de l'ouvrière, vous pouvez me le dire sur internet si vous le trouvez ou si vous le savez, les passionnés de fourmis. Parce que moi j'essaie de chercher mais je trouve pas pour les Myrmica Rebra. Bon allez, ciao ciao, puis bah une nouvelle vidéo, puis bah encore merci pour les 14 abonnés, ça me fait franchement plaisir. Moi c'est pas le but d'en avoir le plus d'abonnés, c'est juste le but de vous faire voir ma passion quoi, les fourmis, les poules. Et aussi il y aura une vidéo le 13, soit le 13 ou soit le 14 avril parce que je suis dans une exposition où j'expose mes poules de soie. Chez Marly Gaumont, dans le village dans le nord, où un chanteur a fait une chanson, vous pouvez aller voir. Je sais plus comment il s'appelle. Et puis bah voilà. Puis bah tout le monde va bien. Ah oui, puis bah pour la couveuse, bah sauf que c'était pas trop une grande fierté quoi. Parce que il me semble que c'est un arnaqueur, bah, plutôt une arnaquatrice, qui m'a vendu ses œufs. Vu qu'on en a acheté 30, et devinez combien? Il y a eu 0 poussin de nez sur eux. Devinez combien il y a eu de poussins d'embryon qui s'est fait? 8. 8 sur 30. Vous vous rendez compte? C'est rien du tout. Alors qu'elle a dit qu'il y avait une grande fécondité. Nous, on en a eu une. Sur nos 11 œufs, on a eu 2 de clairs. Du coup, 9 poussins. Mais sauf qu'on en a eu... Là, il reste 2 vivants. Mais sauf que, comme les erreurs des débutants, et nous, on savait pas parce que c'était pas la première fois, mais c'est les premières fois qu'on faisait avec une couveuse. En fait, faut le temps qu'ils absorbent leur sang de leur coquille. Sauf que nous, ça faisait trop longtemps en fait. On pensait qu'ils pouvaient pas, du coup on les a enlevés, sauf qu'il y avait plein de sang tout partout. Puis ils sont morts parce qu'il y avait pas assez de sang dans leur corps. Et du coup, on en a perdu 2 comme ça. Il y en a un qui est éclos, mais sauf qu'il s'est coincé une patte dans un maillon. Du coup, son genou était bloqué, on l'a mis. Un jour après, il est mort. Il y a un poussin, et il est né. Normalement, pas de problème aux pattes. Mais il y en a encore un autre, il est né normalement. Sauf que là, il a son genou bloqué. Et ça peut pas être de la consanguinité parce qu'on n'en a pas. Bon allez, ciao ciao, puis à une nouvelle vidéo.